Devant le centre olympique ukrainien, des sacs de sable, vestiges des débuts de l'invasion lorsque l'armée russe a marché sur Kiev. Cet abri-bombe sert rarement alors que la défense antiaérienne est à l'œuvre. Mais le stress dû à la guerre est toujours là, surtout pour ceux qui ont de la famille à l'Est, comme Yelizaveta Litvinenko. Si vous savez qu'un missile est en route, vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre entraînement, parce que vous pensez à ce qui pourrait arriver. Alors que les Russes, eux, peuvent s'entraîner tranquillement, sans se soucier du fait que leur famille pourrait être en danger. Le plus dur pour moi, c'est que mon père est dans l'armée. Il est dans une unité d'ambulanciers qui évacue les blessés. Donc il ne combat pas directement. Mais il est en danger chaque jour. Comme tous les athlètes ukrainiens, Bordan Yadov est contre la participation des Russes aux Jeux Olympiques, même sous bannière neutre. Surtout au judo, le sport favori de Vladimir Poutine. Lui et Yelizaveta ne croient d'ailleurs pas à la ceinture noire du président russe. Non, mais vous l'avez vu? Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il met juste un kimono pour se montrer et faire sa pub. Je ne sais pas s'il est bon, je ne l'ai jamais regardé, mais nous avons quelques principes de base au judo, qui sont de respecter les gens et ses adversaires. Je crois que même s'il fait du judo dans sa vie, il n'a jamais appris ces règles. Il ne les connaît pas. Dans un stade non loin de la ligne de front où il combat, nous retrouvons Georgi Ivanitsky. Cet été, cet ancien champion de tir à l'arc ne goûtera pas à l'atmosphère sportive. Il a choisi de servir dans la garde nationale ukrainienne. Sans la guerre, j'aurais pris part aux compétitions internationales. Mais aujourd'hui, je comprends qu'on a besoin de moi ici. Je défends mon pays. Mon nom de guerre est Cupidon. Mais j'essaie de ne pas trop parler de mon passé sportif, parce qu'alors les gens me cherchent sur Google et disent « Waouh, ce gars a vraiment réussi quelque chose ». La guerre, c'est terrible. Il n'y a rien de bien là-dedans. Mais chacun de nous est en capacité de réfléchir, surtout les hommes. Ils devraient se demander « Vais-je vivre en Ukraine ou pas ? Et suis-je prêt à la défendre ?» Mais il estime que les succès sportifs sont importants pour le moral du pays. Je souhaite le succès à tous ceux qui s'efforcent de montrer que l'Ukraine est forte. Pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le sport. En réalité, je soutiens tous les athlètes de tous les pays, sauf, vous savez qui. Il retourne dans les tranchées. Mais certains soldats ukrainiens parviennent à poursuivre leur carrière sportive. Dans les montagnes du sud de la Pologne, l'équipe ukrainienne de lutte s'entraîne. La plupart d'entre eux servent dans l'armée. Parmi eux, Volodymyr Yakovlev, qui a troqué son uniforme pour une combinaison de lutte. Lorsque la guerre a commencé, on nous a appelés dans les casernes pour nous entraîner à tirer au fusil automatique. Nous avons été dans l'armée pendant 5 mois, puis ils nous ont laissés sortir de nouveau pour les entraînements sportifs et les compétitions. Des permissions qui sont rares dans une armée en manque de bras, signe de l'importance que l'Ukraine accorde au sport de haut niveau. Pour cette même raison, Jan Belenuk, médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques, a pu bénéficier d'un congé pour s'entraîner pour Paris 2024. Lui est député à la Rada. Aujourd'hui, les athlètes qui profitent des Jeux Olympiques pour promouvoir les récits pro-ukrainiens peuvent faire beaucoup plus que les députés qui siègent dans l'enceinte du Parlement. De père rwandais tué pendant le génocide de 1994, Jan Belenuk est l'un des plus farouches opposants à la participation des athlètes russes aux JO. Toute cette idée de neutralité est un leurre. En Russie, il n'y a pas d'athlètes neutres. S'ils vivent sur le territoire de la Russie, ils n'ont aucune indépendance. Ils sont prêts à faire tout ce que le Kremlin leur dira. Le régime est comme ça. Le Comité international olympique a jusqu'ici exclu 2 lutteurs russes qui ont participé à une manifestation pro-guerre aux côtés de Vladimir Poutine, mais 10 autres ont été qualifiés. Les Ukrainiens disent vouloir faire de leur mieux pour les battre dans l'arène sportive.